Bonjour et bonne année. Nous sommes le 1er janvier 2020 et quel que soit le jour où tu écoutes ou réécoutes cette méditation, très belle nouvelle naissance en cette journée. Je voulais vous offrir une méditation qui peut vous accompagner dans la spécificité de 2020. C'est une année, tu n'as pas pu ne pas le lire, mémorable, cruciale. Et peut-être que si tu écoutes cette méditation en cours d'année, déjà des choses ont pu te marquer, te bouleverser, te remuer. Nous sommes invités à sortir de la chrysalide. C'est une année où le temps est venu pour cela, les alignements sont là, les énergies sont là, et nous avons à y être préparés. Pour ça, nous avons besoin de vivre dans notre alignement, dans notre axe, dans notre verticalité, dans notre ancrage, le cœur ouvert. Et une fois que ça est installé, de pouvoir dire oui à ce qui est là, d'épouser ce qui est là. Alors, je t'invite, prends quelques profondes respirations. De façon à habiter le corps plus consciemment. Et tourne le regard vers l'intérieur. Peut-être tu gardes les yeux ouverts, peut-être tu as les yeux entrouverts, peut-être tu tournes les yeux vers l'intérieur en les fermant. Imagine-toi tel un arbre, un grand arbre, un arbre majestueux dont les racines vont profond vers la terre et les branches profond vers le ciel. Une majestueuse ramure. Pose ton attention sur le cœur de l'arbre, c'est ton cœur, c'est le centre de ta poitrine. Et là, il y a une flamme, une étincelle, une étoile, un soleil. Au centre de ta poitrine qui est le centre de l'arbre. Imagine-la. Utilise les 3 centres en toi qui sont les centres de l'alignement, le troisième œil, où nous avons notre conscience, le cœur, l'amour, le ventre, la respiration, l'énergie, l'élan. Utilise ces 3 centres, ton intention, ton attention, ta respiration pour faire grandir ton étincelle divine. Cette étincelle divine, c'est la source de l'amour en toi et c'est l'amour de la source. Fais-la grandir jusqu'à inclure ton corps physique. Nourris ton corps de cette flamme, de cette lumière d'amour. Tous les systèmes de ton corps, tous les organes, les cellules de ton corps. Imagine cette flamme, ce soleil, cette étoile, telle que tu préfères, rayonnant dans toutes les directions, autant à l'avant qu'à l'arrière, tout autant qu'à gauche, qu'à droite, qu'en haut, qu'en bas. 1,80 m minimum chaque rayon, ce qui fait 3,60 m de diamètre de la grande sphère. C'est la taille de ton cœur. C'est la taille normale de ton cœur. Toi qui es en chemin d'éveil. Toi qui as déjà éveillé en toi que la vie est plus vaste que ce dans quoi nous avons été élevés, éduqués. Maintenant, cette flamme dans ton cœur vient enrichir la lumière présente dans ta base. Et de ta base, tu prends conscience de tes racines, les racines de l'arbre. Tu as des racines sous ton périnée et sous tes pieds, elles n'ont pas les mêmes fonctions. Sous tes pieds, ça enracine ta vie quotidienne. Sous ton périnée, ça enracine ta présence divine, ton pont de lumière qui te relie à ta dimension la plus élevée. Invite tes racines à rejoindre le cœur sacré de Gaïa. Gaïa est la grande mère qui nous donne vie, qui nous donne forme, qui nous nourrit, qui nous
garde en son sein et qui, dans son amour inconditionnel, nous libère. Son amour libère. Elle nous permet d'expérimenter, elle en paye un certain prix. Alors, invite tes racines à retrouver ce cœur, à s'y fondre, à s'y nourrir, à s'y gorger, à s'y régénérer, à s'y reposer, à s'y détendre, à y jouer. C'est la maison de tes racines. Et plus tu prends goût à retrouver le cœur de Gaïa, plus tu donnes l'habitude à tes racines de s'ancrer. Certes, l'ancrage habituel de faire des arts martiaux, du jardinage, de marcher pieds nus sur l'herbe est fort utile. Mais c'est nécessaire de donner l'habitude à tes racines de rejoindre le cœur de Gaïa. Nous savons tous que nous pouvons être enracinés et que cependant, dans une situation confrontante, nos racines se recroquevillent. Plus tu donnes l'habitude, l'envie, la joie à tes racines de retrouver le cœur de Gaïa, plus dans une situation confrontante, naturellement, elles vont rejoindre, comme un enfant prend naturellement la main de la personne référente ou le sein de sa mère. Maintenant, tes racines bien dans le cœur de Gaïa, se détendant, fondues, unies avec le cœur de Gala et de Gaïa. Tu déplaces ta conscience à ton canal central, tes chakras, nous prendrons les principaux. Et tes racines apportent naturellement, c'est leur fonction, à chacun des chakras, ce flux d'amour, avec lequel tu as une connexion personnelle, individuelle. Tu es en connexion individuelle spécifique avec le cœur de Gaïa puisque tu es un individu unique. Pose ton attention sur ta base. Tu accueilles, ton féminin accueille, ton masculin autorise ce flux d'amour à venir équilibrer ta base. Maintenant, ton hara est le chakra intermédiaire si tu en es familier. Le hara, c'est là où tu as ta force de vie, ton élan, ton action, la pulsion en toi, qui alchimise, qui digère et qui spirituellement digère, tire la quintessence des expériences. Ton plexus solaire, là où ton mental et tes émotions peuvent s'apaiser et s'unifier, te donner une forme de cohérence intérieure, t'es un soleil. Ton cœur maintenant, jusqu'à ton cœur, tu accueilles et autorises. Et ton cœur s'apaise, s'ouvre naturellement quand il ressent, perçoit, même à distance, le flux d'amour, de lumière, de puissance de Gaïa. Car c'est ton cœur qui t'a soufflé ta connexion individuelle avec le cœur de Gaïa. Alors ton cœur peut s'ouvrir, s'apaiser, rendre grâce, s'émerveiller, se reconnaître. Alors le flux d'amour va jusqu'à ta gorge tout naturellement. Ta gorge, c'est là où tu apportes la parole d'or, l'expression juste, c'est là où ton cœur se connecte se relie à ta tête. Et maintenant, ce flux continue son chemin, arrive jusqu'à ton troisième œil. Là où ta conscience se pose naturellement au-dessus des sourcils. Là où tu vois par-delà tes yeux physiques, où tu perçois. Là où se pose notre conscience. Là où tu conçois. Où tu connais. Où tu as tes idées.
mais aussi ton intuition, ton inspiration. Et ce flux arrive à ta couronne et ça déploie tes branches jusqu'aux cieux, jusqu'au cœur du soleil, tout aussi bienveillant que le cœur de la terre, certes différent. Dans la conscience que notre soleil tourne autour d'un autre soleil, le soleil central. Tes branches se relient à travers le cœur du soleil jusqu'au soleil central, car là tu connectes ton origine stellaire. Tu connectes ta présence divine. Imagine-la comme un flux de lumière dorée. C'est ta présence divine, c'est ce que tu portes d'unique. Ça descend quand on se représente debout, bien sûr, pour faire image. Ça descend vers ta couronne via le soleil. De ta couronne, par tous les chakras à ton cœur. De ton cœur à ta base, par tous les chakras. Et par tes racines au cœur de Gaïa. Tu ancres ce pont de lumière dorée. Certains l'appellent l'Antakarana. C'est ton pont de présence divine, ton pont spirituel. En ancrant ton pont spirituel, c'est là où tu collabores, c'est là où tu apportes ce que tu portes d'unique à la terre, au monde, à la guérison de la terre-mère, à l'éveil de l'humanité. Et tu connais ceci, car tu as eu des instants où tu as senti que tu étais absolument à ta place, que tu apportais ce que toi seul pouvais apporter cela. C'est ces moments où tu es dans ta présence divine. Maintenant, relie-toi de nouveau par tes racines à ta base via ton cœur. Tu te poses en ton cœur et tu prends conscience des deux flux. Il y a le flux qui monte de la terre vers le ciel. Il y a le flux qui descend du ciel vers la terre. Celui qui monte de la terre, nous l'appelons le féminin sacré dans la dimension verticale, que tu sois homme ou femme. C'est ce flux qui amène la matière à l'esprit, qui alchimise, qui spiritualise, qui allège. C'est le flux qui tire la quintessence de ton expérience humaine. Ainsi, tu peux dire oui à ton expérience humaine. Maintenant, conscientise ce flux qui descend du ciel vers la terre, ta présence divine, ce que tu portes d'unique. C'est ce flux qui te donne direction. Direction dans le sens de sens, sens dans le sens de compréhension et de direction. C'est ce flux qui éveille la matière à l'esprit, qui nous éveille, qui nous rappelle notre origine divine. Ces deux flux se croisent en ton cœur. Et encore plus de lumière jaillit de ton cœur. C'est une lumière pétillante, scintillante, brillante de qui tu es en vérité. Maintenant, ton cœur est le centre de l'alignement. Visualise, imagine ou simplement pense ton troisième œil qui se relie à ton cœur. Tes idées se relient au cœur. Ça devient des belles idées, des idées d'amour qui donnent de la joie au cœur.
ton cœur qui se relie au troisième œil, qui permet que tes idées perçoivent au-delà des yeux physiques. Quand la conscience relie le cœur. Quand le cœur relie la conscience. Visualise réellement que ces deux flux se relient. Dans certains stages, une pratique est transmise. Je vous transmets cette pratique dans certains stages. Maintenant, visualise, imagine ton ventre relié à ton cœur. Ton élan, ta force de vie, la pulsion de tes entrailles, ton action qui se relie à ton cœur. Ton action devient une action amoureuse, amoureuse de la vie, en révérence de la vie. Ton cœur réjouit ton action, encourage ton action, vitalise ton action. Et comme le cœur est ce qui nous unit à tout ce qui est, par ton cœur, ton action est une avec ta présence divine. Imagine de nouveau que entre ton hara et ton cœur, le flux d'énergie, de fréquence se relie, s'unifie. Et qu'entre ton troisième œil, ton cœur, ton hara, ces trois plans s'unifient. Que ces trois centres vibrent à l'unisson. L'unisson de ta présence divine incarnée dans ton humanité, spécifique, unique et universelle. Ceci est l'alignement. Maintenant, ouvre-toi à l'allégresse, à épouser ce qui est, dire oui à ce qui est. Tu as en toi ce flux qui alchimise, qui tire la quintessence. Prends l'exemple du maître d'art martial. Il épouse ce qui est. S'il se défend, s'il va contre ce qui est, ce n'est pas un maître d'art martial, mais c'est un guerrier. Ce n'est pas le chevalier de lumière. Le maître d'art martial ou d'arts martiaux épouse l'énergie du partenaire qui n'est plus un adversaire, danse avec et relie cette énergie qui devient une énergie commune, comme une, au plus haut de ce qui relie les deux. Alors, sois par ton alignement un chevalier de lumière. Dis oui à ce qui est là. Épouse-le. Accorde-toi. Danse avec. C'est ce que nous demande 2020. Car 2020 peut nous remuer pour un nouvel équilibre. La terre peut secouer son écorce. Et plus nous sommes dans les épousailles avec ce qui est, plus nous pourrons, dans la pure spontanéité, agir avec justesse. Sois très clair en 2020 à ce que tu veux manifester comme rêve. Car il y a un potentiel fabuleux de manifester ton rêve. Sois très clair de ce que tu veux attirer. N'oublie pas que ce sur
quoi tu portes l'attention, tu le nourris de tes yeux, de la lumière de tes yeux, de la lumière de ton âme. Ainsi, en méditant contre la guerre, nous nourrissons la guerre. En méditant pour la paix, nous nourrissons la paix. Car nous nourrissons ce que nous regardons, ce sur quoi nous posons notre attention. Ainsi, dans ton alignement, ton allégresse d'épouser ce qui est la pure spontanéité, nourrit ton rêve et agis concrètement. Aujourd'hui même, qu'y a-t-il à faire pour nourrir ton rêve, pour le matérialiser, le manifester, l'amener dans la matière, car tu es porté par les énergies de 2020. Maintenant, tous ensemble, portons l'énergie de notre flamme du cœur. Relions-nous par le cœur. Quel que soit le jour où nous écoutons, suivons cette méditation. Nous sommes multidimensionnels, nous sommes reliés à travers le temps, l'espace et les dimensions. Nous nous relions par le cœur, par les ailes de notre cœur, et nous dirigeons notre attention vers la terre. Dans cette intention d'éveil de conscience, de la guérison de la terre, d'accompagner les secousses, les mouvements, les transformations nécessaires à la métamorphose, aussi bien dans notre vie personnelle que dans la vie. Bénissons le monde de notre cœur et de l'énergie de notre groupe. Je te souhaite une belle année 2020, la matérialisation de ton rêve, une métamorphose belle, douce, vaste. Belle année, belle journée, de tout mon cœur.